sommes de retour à notre spécial 30 ans des élites de Jonquière. On reçoit la maman, à mon avis, parce que j'ai déjà entraîné aux élites de Jonquière, la maman des élites. Tantôt, j'ai dit Lucie Lapointe, mais ça, c'est ton nom de jeune fille, Lucie. Mais c'est vraiment Lucie Girard que les gens... Exactement. T'es mariée, ça fait combien de temps avec Denis? 45 ans. 45 ans. Donc, le pourquoi du Girard qui est important. Eh oui. Donc, Lucie, les gens te connaissent beaucoup. Par contre, on veut savoir un petit peu depuis combien de temps tu es avec les élites de Jonquière? Ma 15e année cette année. 15e année. Est-ce Oui. que tu fais quoi au niveau des élites? Je sais que tu fais un petit peu de tout, mais principalement, tu fais quoi comme tâche? Le plus grand rôle, c'est de trouver des familles d'accueil pour les joueurs qu'on a besoin d'hébergement. Dans les élites, dans la Ligue Midget 3A, nous sommes une des équipes qui héberge le plus de jeunes. Ah oui. Ça joue toujours entre 15 et 16 par année, OK, quand tout même. le temps. On peut dire 15, on peut dire entre 15 et 16. Puis, il faut trouver des gens pour ces jeunes-là. Alors, ça, c'est mon rôle qui fait partie de mon travail à chaque année, parce que ça se renouvelle tout le temps. Il y a toujours des gens on demande tout le temps des nouvelles familles. Alors, cette année, j'en ai encore 4 nouvelles. Puis, je suis chanceuse quand ils en prennent 2. Fait que ça m'en fait... ils ne peuvent pas en prendre plus que 2, d'abord, mais ça joue de 1 à 2. Puis, quand on en demande 2, bien, je suis bien chanceuse. Fait que ça m'enlève à chercher d'autres gens. Mais je vais te dire que cette année, et depuis à peu près 2 ans, que je dirais, là, ça vient à moi. Là. OK. Avant, c'est moi qu'il fallait qu'ils fassent les annonces puis tout. Mais là, j'ai des demandes. Les gens m'appellent. Madame Girard, on serait intéressé. Fait que ce que je fais, moi, je rencontre les gens. Je vais leur expliquer qu'est-ce que les élites demandent à une famille d'accueil. Je visite la maison. OK. Ça prend une chambre, un endroit où est-ce qu'ils peuvent travailler, faire leurs devoirs, puis tout ça. Là. Ensuite, je leur donne tout ce qu'on a besoin d'encadrement, qu'est-ce que les élites demandent. Les 3 choses primordiales, ce sont loger, nourrir et voyager le jeune pour le sport. Ça, c'est les 3 affaires qu'on demande. Après ça, les intégrer à leur famille. En fait, ça se dit, famille d'accueil. Puis, c'est sûrement pas seulement un travail de début de saison. C'est probablement un travail tout au long de la saison, j'imagine. Exactement. Tout le temps en communication avec les familles. Est-ce que c'est à tous les semaines que vous devez avoir un résumé, en fait, de ce qui se passe dans la famille ou quand il n'y a pas de problème? Bien, je te dirais que moi, ce que je fais, c'est que quand on a des matchs, là, ils viennent tous au match. Oui. Alors, je leur parle. OK. Je leur demande, est-ce que ça va bien? S'ils me disent oui, ça va bien, pas de problème. Puis d'ailleurs, quand je les rencontre aussi, je leur dis que je suis toujours disponible. À n'importe quel moment, ils ont besoin. Ils m'appellent, puis on essaye de régler le problème. Puis habituellement, ça se règle très bien. Mais il ne faut pas entendre que ça s'amplifie. Tu sais, des fois, une petite affaire peut finir par une grosse affaire, puis ça peut... mais ça se déroule très, très bien. Fait que le contact se fait comme ça. La majorité du temps, tout va bien. Oui, c'est ça? exactement. Combien d'heures vous investissez là-dedans? On peut-tu le dire? Ça se dit-tu à la télé? Ça peut se dire à la télé. Regarde, comme cette semaine, là, je vais donner juste un exemple. On joue vendredi soir, samedi soir. Vendredi soir, c'est le lancement de Je garde mon sport en santé. Oui. Ensuite, samedi, c'est la semaine des anciens combattants. OK. Alors, moi, je prépare tous ces tapis rouges-là. Tous les protocoles Les textes, de tapis rouge. Tous les protocoles, c'est tout moi qui prépare ça. Alors, les textes, les gens à appeler, les gens à faire, c'est tout moi qui fais ça. OK. Puis, en collaboration avec les jeunes de l'ATM, parce que je suis responsable des communications, mais ma job est plus de faire le lien, le contact, puis eux font le travail. Puis on a la chance d'avoir ces jeunes-là qui sont compétents, qui sont très bien. Cette année, c'est Guillaume Pelletier qui a la charge de trouver. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume. Oui, j'y ai parlé justement hier soir. Ah, bon, alors Guillaume fait un excellent travail avec sa gang, puis ils sont tous... écoute, quand tu écoutes, on est sur le web d'abord. Hein? Oui, absolument. Puis quand tu écoutes la description des matchs qui sont faits par ces jeunes-là, on voit que l'an passé, c'était le garçon Stéphane Leroux de RDS. Jasmin. Puis ensuite, Anthony... j'ai jamais été capable de dire son nom, c'est un Italien. Puis, en tout cas, c'était 2 jeunes puis qui sont placés là, maintenant, là, qui sont partis dans le chemin. C'est un beau tremplin pour ce qu'ils font. Ils étudient là-dedans, oui, en fait. Exactement. Lucie, je sais que tu t'impliques pas seulement au niveau des élites. Tu fais quoi d'autre comme bénévolat?
Comme bénévolat au niveau des élites, ben non, je plus. Mais non. pas aux élites. Je pense que tu t'impliques au tournoi Pee-Wee ou à oui, d'autres oui, choses. OK, Hein? c'est beau. En tournoi Pee-Wee, c'est mon Dieu, 30 quelques années, là. OK. Au-dessus. Je suis là. Je suis directrice du registraire. Mhm. Tout ce qui concerne la réglementation d'un tournoi, ça passe par moi. OK. Les décisions à prendre, quand on a une décision finale à prendre, ça passe par mon comité. OK. L'inscription, c'est pas moi qui s'en occupe, mais déjà de faire tourner le tournoi, comment ça fonctionne. Ouais. Je suis là à la première heure, puis je repars à la dernière heure. OK. Alors, du matin au soir, pendant 7 jours semaine, je suis disponible pour le tournoi, une semaine par année. Là, c'est pas toi qui trouves les familles d'accueil à ce tournoi-là? là? Non, non. Ça doit être quand même beaucoup de travail. Juste pour que les gens le sachent, c'est combien de familles d'accueil on a besoin au tournoi Pee-Wee, approximativement? Approximativement, je te dirais, d'après moi, 30 à 40, là. Certainement. Puis, Famille. est-ce que de ton côté, c'est de plus en peut-être plus facile depuis 2 années? Est-ce qu'au tournoi Pee-Wee, c'est la même chose ou on a encore besoin de gens? Ils réussissent à combler tout le temps. OK. Oui. Lucie, toujours. si on revient un petit peu aux élites, c'est quoi? Ça fait 15 ans que tu es là, les gens te connaissent bien, les joueurs t'adorent, les entraîneurs aussi. Y a-tu un souvenir ou une anecdote que tu peux... on a demandé ça à tous nos invités aujourd'hui. Dans les 15 dernières années que tu pourrais nous partager? Eh Seigneur, vite de même, là, je vais te dire, ça ne me vient pas à l'esprit là, pour le moment. Là. Il y en a eu beaucoup, il y en a... j'ai été, bon, je pourrais dire qu'au au brunch de la Ligue cette année, j'ai été honoré en tant que bénévole par excellence de la Ligue. Ah oui, bon. Ça a été... Quand même un beau souvenir. Ça, oui, ça a bouclé ma boucle, c'était mieux. Là. Tout le travail que je fais, parce que quand on travaille au niveau des familles d'accueil, c'est un travail, j'ai beaucoup d'appui du conseil d'administration, mais ça reste que c'est un travail seul. Tu sais, c'est moi qui fais les démarches, c'est moi qui j'amène pas tout mon monde avec moi. Là. Mais ça a été, puis j'ai eu des années difficiles, mais d'avoir cette reconnaissance-là de la part de mes pairs, puis de la part de la Ligue, ça a été merveilleux pour moi. Ça a bouclé ma boucle. J'étais vraiment Après contente. 15 ans de bénévolat, c'est quand même le fun. C'est rare qu'on se fait quand même honorer quand on est bénévole. Hein. Oui, puis dans un créneau où tout le monde de l'équipe était avec tout ce qu'on avait battu comme record, tout ce qu'on avait, l'entraîneur de l'année, l'équipe, ça a été merveilleux. Là. Tout mon monde était là. Parce qu'habituellement, quand on va au brunch, on n'amène plus maintenant l'équipe au complet. Non. On amène les nominés, mais on n'amène plus l'équipe au complet parce que c'est toujours une question de sous. Hein, oui, absolument. Ça coûte cher, fait qu'on s'organise pour... mais là, tout le monde était là, fait que j'étais d'autant plus heureuse d'avoir reçu ce prix-là. Absolument. Lucie, est-ce qu'on va te voir encore pour plusieurs années? Là, je prends ça année par année. OK. Parce que l'âge est là, et on verra après. La flamme, es-tu toujours là? Encore. Quand ça ne se perd pas, en fait, quand on est impliqué. C'est une belle organisation. Oui. Je te remercie beaucoup, Lucie. Très intéressant. Je te remercie pour tout ce que tu fais comme bénévolat. Souvent, on ne prend pas assez de temps de remercier ces personnes-là. Je trouve ça exceptionnel ce que tu fais en compagnie de Denis également, qu'on va recevoir tantôt. Donc, continuez, lâchez pas. Je vous lève mon chapeau à vous deux. Merci, Lucie, c'est gentil. Merci beaucoup. Nous, de notre côté, comme je disais précédemment, on reçoit le Denis Girard des Élites de Jonquière.